Capsule 4, la signalisation cellulaire. Alors, voilà le schéma de la signalisation cellulaire. Une cellule émettrice envoie un signal, c'est-à-dire des molécules, différents types de molécules, à une cellule réceptrice qui intègre le signal et répond par ce qu'on appelle une transduction du signal. Dans ce cas-là, le signal ne rentre pas, il sera reçu par un récepteur membranaire de la cellule. Ce récepteur membranaire, comme vous voyez ici en mauve, c'est une protéine transmembranaire qui est adaptée de manière spécifique à la molécule signal qui est en vert ici. Alors, la nature chimique des molécules de signalisation est très variée. Ce sont des substances diffusibles telles que des polypeptides, des protéines, des lipides, des nucléotides, des photons, des ROS. Alors, les molécules, ça peut être aussi des molécules membranaires, ici fixées à la membrane, type GAP, c'est-à-dire jonction GAP, ou communicantes, des molécules d'adhérence de type focal adhérence kinase ou des molécules delta ou jagged de la corde qui induisent donc une différenciation des cellules, par exemple du mésoblaste ou de l'ectoblaste lors de la neurulation. La durée de vie de ces molécules de signalisation est très brève, ce qui empêche la cellule d'agir sur le signal et de le modifier. Alors, nous allons étudier trois principaux types de molécules signal en première année. Les neurotransmetteurs, qui se trouvent dans les cellules nerveuses, telles que l'acétylcholine ou l'adrénaline, des hormones, telles que l'insuline et le glucagon, la signalisation par les médiateurs chimiques locaux, tels que l'histamine, les cytokines ou les facteurs de croissance. Les récepteurs aussi qui vont recevoir ces molécules sont de différents types. Là, on va étudier trois principaux types de récepteurs membranaires, les RCPG, récepteurs couplés à la protéine G, qui généralement reçoivent les hormones, et on parle de signalisation hormonale. Récepteurs couplés à des canaux ioniques, les RCCI, qui généralement sont les récepteurs des neurotransmetteurs, et on parle de signalisation neuronale dans ce cas-là. Et on va voir aussi le dernier type de récepteur, c'est les RCE, récepteurs couplés à des enzymes, des kinases en particulier, la tyrosine kinase, les RTK, récepteurs RTK ou récepteurs tyrosine kinase, qui reçoivent les facteurs de croissance, les cytokines, et on parle de signalisation par des médiateurs chimiques locaux. Alors, la transduction de ces signaux à l'intérieur de la cellule suit plusieurs voies, telles que la voie PKA, protéine kinase A, la voie de la protéine kinase A, la voie de la PKC, protéine kinase C, la voie de la mitogène activated protein kinase ou MAP kinase, la voie NOTC de la corde lors du stade embryonnaire, la voie AKT PI3K ou PKB, la voie WNT, il y en a WNT, il y en a plusieurs voies de signalisation. On va voir les quatre principales voies, la voie PKA, la voie PKC, la voie neuronale et la voie MAP kinase. Je vous remercie, c'est la fin de cette capsule.